Bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir passer cette semaine avec vous et en particulier pour parler de la véritable joie. Vous savez que l'apôtre Paul a écrit l'épître aux Galates et notamment au chapitre 5 verset 22, il parle des fruits du Saint-Esprit et notamment la joie. Et le mot grec utilisé signifie une joie intérieure, un plaisir profond qui vient d'une assurance et d'une confiance intérieure que Dieu seul peut nous donner. Cette joie, il ne s'agit pas d'une joie éphémère, d'une joie que le monde peut nous donner, d'une émotion qu'on peut avoir lorsqu'on obtient quelque chose qui est agréable, qui nous fait plaisir. Non, non, nous savons que ce type de joie ne dure pas. Il s'agit de la joie que Dieu donne à travers le Saint-Esprit. Lorsqu'on expérimente la nouvelle naissance, par exemple, on réalise ce qu'est la véritable joie. Cette joie qui ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas du bonheur, elle dépend de Jésus-Christ et de notre attachement à lui. Et la meilleure façon, peut-être que vous pensez comme ça, que la meilleure façon d'avoir de la joie, c'est de compter toutes les bénédictions de Dieu. Et vous avez raison, c'est extraordinaire de voir tout ce que Dieu a réalisé pour nous. Et lorsque nous le faisons avec un cœur reconnaissant, alors la joie de Dieu abonde dans notre cœur. Mais vous savez que la joie de Dieu, la véritable joie de Dieu, elle se vit également dans le feu des épreuves. L'apôtre Paul, alors qu'il était au milieu des épreuves, des persécutions, il a écrit dans 2 Corinthiens chapitre 7, « Dans les difficultés, ma joie ne connaît pas de limite. » Et l'épître aux Hébreux nous dit que, et nous exhorte à nous aujourd'hui de garder les yeux fixés sur Jésus-Christ, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Hébreux 12, 2. Extraordinaire, Jésus-Christ, alors qu'il savait qu'il allait mourir, envisageait ce jour glorieux où son sang allait couler pour rétablir la communion entre Dieu et l'homme. Et ce jour glorieux, ce jour où la victoire a été éclatante sur la mort, c'est ce jour de Pâques où Jésus est ressuscité. J'aimerais ce soir prier avec vous afin que nous puissions vivre véritablement les uns et les autres la véritable joie que Jésus nous donne. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse et très bonne journée à vous.